La solidarité à l'honneur. Les ateliers du Rhône à Chipy célèbrent leurs 45 ans. La fondation spécialisée dans l'usinage de pièces essentiellement en alu intègre des travailleurs en difficulté ou en situation de handicap. Parmi eux, Francis Hubert, le plus fidèle de l'institution. Didier Binder l'a rencontré. Et puis il n'y avait pas tant de pneumatiques à appuyer sur le bouton, ben, c'était tout à la main, tu devais te serrer à la main, c'était tout autrement. Oh mon Dieu, maintenant c'est devenu plus moderne. Hein. Des images un peu jaunies ou en couleur, en quelques clichés, 45 ans de la vie de l'usine. Plus fidèle employé des ateliers, Francis Hubert est un peu la mémoire vivante de l'entreprise. Ça fait un petit pincement au cœur de voir les gens qui sont partis à la retraite, plutôt ceux qui sont morts. Lancés à la fin des années 60 par Alu Suisse, les ateliers du Rhône n'ont jamais cessé depuis. Francis avait 17 ans lorsqu'il est entré aux ateliers. Aujourd'hui, il a plus de 40 ans d'ancienneté. Son histoire raconte au mieux le rôle social joué par les ateliers. Maintenant, tu appuies sur les boutons, ça part. Avant, il fallait, par exemple, les pinces, il fallait à la main toute la journée. Tu vois, c'était beaucoup plus pénible. Après, ils sont venus d'autres mécanos, d'autres chiens. Ils ont plus perfectionné les machines. Aujourd'hui, la Fondation emploie une quarantaine de collaborateurs, 26 personnes en situation de handicap, physique ou mental, et 9 encadrants. Au départ, les gens qui venaient aux ateliers du Rhône étaient des gens accidentés du travail ou en maladie professionnelle qui étaient placés par Alu Suisse. Actuellement, nous avons des gens de tous horizons qui viennent soit du centre Rif, soit directement de l'AI. Les personnes qui sont en situation de handicap, qui travaillent chez nous, sont des personnes qui sont autonomes dans leur vie de tous les jours et qui sont pratiquement autonomes au travail. Les ateliers produisent en série des pièces mécaniques, principalement en aluminium. Pour fêter ces 45 ans, les ateliers ont ouvert leurs portes pour présenter à un large public leurs activités. Quant à Francis, il n'a toujours pas prévu de prendre sa retraite. Toi, tu as fait 40 ans, tu devras arrêter. Et la famille, il me dit c'est trop vite, toi. Alors, aller jusqu'au bout, mais pour le moment, on a quelque chose à s'occuper. Et on reçoit le directeur des ateliers du Rhône, Christophe Bilguicher. Bonsoir. Bonsoir. Si on revient un petit peu dans le passé, pourquoi est-ce qu'on a créé les ateliers du Rhône il y a déjà 45 ans ? Les ateliers du Rhône ont été créés il y a 45 ans par Alu Suisse, qui avait une grande fibre sociale et qui voulait réintégrer ou garder ses employés accidentés ou malades professionnellement au sein de la vie professionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, cette mission-là, elle continue ? Cette mission n'a jamais cessé d'être active, donc on intègre toujours des personnes en situation de handicap, des personnes qui ont des problèmes à s'intégrer dans le marché normal du travail. La seule différence, c'est que ces personnes ne viennent plus d'Alu Suisse ou de Constellium, mais elles viennent un petit peu partout, elles sont placées par l'AI. Alors justement, décrivez-nous un petit peu le processus. Comment ces personnes en situation de handicap sont amenées à travailler pour les ateliers du Rhône ? Alors une personne qui se retrouve à l'AI, qui n'a pas d'emploi, va trouver un conseiller AI qui va évaluer ses capacités à travailler et qui va venir nous trouver pour une évaluation. Cette évaluation se fera sur une durée de 6 semaines à 3 mois. Et à la fin de cette évaluation, on va pouvoir, à la fin de ce stage, on va pouvoir évaluer la personne, fixer un salaire à lui verser et lui proposer un contrat de travail. Ensuite, qu'est-ce qu'elles font exactement dans les ateliers ? Est-ce qu'il y a différents types de production ou c'est très spécialisé ? Alors, il y a beaucoup de travaux différents. On a plusieurs types de production. On a des travaux qui sont très très simples jusqu'aux travaux qui sont assez compliqués. Et selon le niveau de chaque personne, on va trouver la meilleure place pour elle au sein des ateliers. Alors, vous fournissez la même chose que dans toutes les entreprises concurrentes. Est-ce qu'au niveau de la qualité, de la quantité, vous arrivez à la même chose ?
Alors, par rapport aux gens que nous employons, nous n'arrivons pas à la même productivité. Les employés que nous avons n'arrivent pas à produire autant qu'une personne dans un atelier mécanique normal. Par contre, la qualité des produits sera la même qu'un atelier mécanique normal et nous arrivons à respecter les délais également par un travail en équipe. Alors, on l'a vu dans le reportage, M. Zuber est resté même plus de 40 ans. Est-ce que c'est le cas de tous les employés? Est-ce qu'on a une stabilité comme ça ou l'objectif est plus de réinsérer les gens? De ce côté-là, nous sommes une entreprise normale. Les gens viennent, ont un contrat de travail à durée indéterminée et restent jusqu'au moment où elles ne se sentent plus bien et qu'elles ont envie de changement. Mais nous n'avons pas pour vocation de réinsérer les gens et que ces personnes partent de l'entreprise. Donc elles restent là pour beaucoup jusqu'à la retraite. Alors on l'a bien compris, c'est vraiment l'intégration qui compte pour vous. Comment vous réalisez ce challenge-là ? Comment est-ce qu'on réalise de l'intégration? C'est en plaçant principalement les gens à la meilleure place possible pour eux. On va évaluer chaque personne, quelle est pour elle la meilleure place, et puis on va la faire travailler à cet endroit. C'est là qu'elle sera le plus productive, et puis c'est aussi là qu'elle se plaira le mieux sur sa place de travail. Qu'est-ce qui a le plus évolué en 45 ans d'existence ? Ce qui a le plus évolué, c'est surtout la technologie, puisque tout au début des ateliers, il y avait des travaux qui étaient très manuels. Il y avait un atelier bois, une caisserie qui était donc on fabriquait des caisses pour Alu Suisse. Il y avait des travaux qui étaient très très simples. Et plus on a évolué, plus la technologie a évolué, et on se retrouve maintenant avec des machines hyper modernes qui peuvent travailler au centième de millimètre et pour produire des pièces en alu pour l'industrie normale, enfin l'industrie. Christophe Bilguicher, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci beaucoup.